aussi à 15h30. Je crois que moi-même, j'ai publié un ouvrage que je vais dédicacer à 15h. Hein. Vous savez ça pour tout le monde. Hein. Parce que je fais de la pub pour tout le monde, pourquoi pas pour moi-même. Guillaume, à vous. Oui, bonjour. Et d'abord, merci d'avoir associé Alternative économique à vos réflexions estivales. C'est toujours avec plaisir qu'on se soumet à ce genre d'exercice, comme d'ailleurs la semaine dernière, c'était avec un grand plaisir aussi, qu'on avait participé aux travaux d'Europe Écologie Les Verts sur d'autres sujets. Donc là, j'avais prévu un topo, mais qui était évidemment trop long et qui, d'autre part, recoupe plein de choses qui ont déjà été dites, donc je vais me contenter d'un certain nombre de remarques. Tout d'abord sur la question de la croissance, pas la croissance, la décroissance, etc. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me paraît vraiment indispensable de comprendre, mais je pense que tout le monde l'a compris aujourd'hui, c'est que la conversion écologique de nos économies est de toute façon indispensable, une question de vie ou de mort pour l'humanité dans son ensemble et notre pays en particulier. Qu'est-ce qu'il en résultera en termes de croissance économique une fois qu'on aura fait cette conversion écologique de toute façon indispensable? Je n'en sais rien. Ce que je sais par contre, c'est que si on ne la fait pas, on aura une décroissance rapide, brutale, durable, violente de nos économies. Alors après, je partage le point de vue qui a déjà été évoqué de dire que dans ce contexte-là, de toute façon, il faut faire cette conversion écologique, rechercher la décroissance au sens de décroissance du PIB n'est pas forcément une bonne idée. Pourquoi ? Essentiellement parce que quand on est dans une situation de décroissance de l'économie, chacun est bloqué. Les gens s'accrochent à leur fauteuil. On se met à subventionner l'automobile, comme on l'a fait quand on a eu la récession il y a 2 ans. On n'arrive pas à changer suffisamment l'économie et la société parce que les gens ont peur, parce qu'ils n'acceptent pas qu'on fasse les investissements très coûteux qu'il y a pour réaliser cette conversion de l'économie, etc., etc. Donc c'est pour ça que je pense qu'effectivement, rechercher la décroissance en disant que c'est comme ça qu'on va faire la conversion écologique me paraît pas une bonne idée. Mais encore une fois, je ne sais pas quel sera le résultat, et je ne sais pas en particulier quel sera le résultat pour la France, parce que, je vais y revenir tout à l'heure, il y a des raisons de penser que le retard est si important chez nous que les avantages qu'on peut tirer d'une reconversion écologique ne seront pas forcément si importants que ça, en tout cas moins importants qu'ailleurs. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est la crise qu'on vit actuellement. On en a déjà parlé, là plusieurs intervenants en ont parlé, mais il y a un point qu'il convient de souligner, c'est que c'est d'ores et déjà une crise écologique. On l'a oublié tellement il s'est passé de choses, mais avant même que Lehman Brothers s'effondre, l'économie française était en récession au 2e trimestre 2008. Pourquoi ? Parce que les prix du pétrole et les prix des produits alimentaires avaient augmenté et les Français avaient perdu le pouvoir d'achat. Et c'est ça qui est à la base aussi de l'explosion en fait de la bulle immobilière. Si la bulle immobilière a explosé aux États-Unis et dans les autres pays, c'est parce que le pouvoir d'achat n'était plus là pour nourrir cette bulle immobilière du fait des problèmes écologiques que rencontrait déjà la planète. J'attire aussi votre attention sur le fait que le regain de crise qu'on vit aujourd'hui, il n'est pas simplement l'effet des marchés financiers qui sont déchaînés, c'est vrai qu'ils sont déchaînés, on n'a pas réussi à les réenchaîner depuis 2 ans, mais c'est aussi exactement le même phénomène. Si on est en train de retomber dans la récession dans les pays développés, c'est parce que, après avoir baissé pendant 2 ans, les prix des produits alimentaires et les prix du pétrole ont augmenté de nouveau et les Français, comme les autres des pays développés, ont recommencé à perdre du pouvoir d'achat de ce fait-là. Donc, il n'y a pas d'un côté la crise écologique et la crise qu'on est en train de vivre
La crise qu'on est en train de vivre est déjà en bonne partie une crise écologique. Et pour sortir de la crise qu'on est en train de vivre, il est nécessaire d'engager très rapidement maintenant la conversion écologique de nos économies. Alors, j'insisterai sur un point, je pense que ça fait partie de vos programmes, mais je trouve que vous n'insistez pas suffisamment en termes publics là-dessus, c'est qu'en particulier, la conversion écologique de nos économies peut et doit être une voie de sortie à la crise européenne. Je pense que c'est un des seuls terrains sur lequel on puisse espérer faire comprendre au gouvernement et à l'opinion publique allemande qu'on peut et doit faire des choses ensemble. C'est un des seuls terrains sur lequel on puisse espérer que l'opinion publique et le gouvernement allemand acceptent qu'on s'endette ensemble pour financer la conversion écologique de nos économies. Et si on réussit à financer la conversion écologique de nos économies à une échelle suffisante, ensemble, à l'échelle européenne, ça aura aussi des effets redistributifs massifs. C'est-à-dire que ça consistera effectivement à aider les Polonais à convertir leurs vieilles usines, ça consistera à beaucoup aider les Grecs qui, malgré tout le soleil qu'ils ont, sont un des pays qui a fait moins d'efforts jusqu'à maintenant pour aller dans le sens du renouvelable, etc., etc. Donc là, je pense que l'écologie peut être un moyen de sortir de la crise européenne. Je sais que vous êtes très attaché à l'Europe sociale, mais je ne crois pas du tout pour ma part que l'Europe deviendra sociale parce que le social a été créé dans le cadre national et très ancré dans le cadre national. Tout ce qu'on peut espérer, c'est que l'Europe cesse d'être antisociale au niveau des modes de fonctionnement économiques en particulier. Mais par contre, cette Europe, elle doit devenir environnementale parce que l'environnement n'a pas une aussi grande ancienneté politique dans nos États différents. C'est déjà très largement un truc européen. Je suis persuadé que l'environnement peut et doit être le moyen de relancer l'intégration européenne, que le premier impôt qu'on acceptera de payer en Europe, ce sera d'une manière ou d'une autre une écotaxe quelconque. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, ça concerne la France. Alors, pour ceux qui lisent Alternative économique depuis un certain temps déjà, ils savent qu'on partage l'avis positif qui a été exprimé tout à l'heure par Jean-Paul Fitoussi sur la politique qui a été menée en particulier entre 1997 et 2001, en particulier les 35 heures, la politique budgétaire aussi qui a été menée, qui a permis de limiter les déficits et la dette, tout en ayant beaucoup d'activités économiques. Il y a quand même un énorme regret pour cette période-là, c'est ce qui n'a pas été fait sur le plan environnemental en particulier, qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes confronté à une difficulté significative, à savoir qu'il faudra être très ambitieux sur ce terrain-là, parce que pour l'instant, malgré tout ce qui s'est passé depuis, c'est Nicolas Sarkozy qui paraît être celui qui, avec le Grenelle de l'environnement, a engagé enfin le tournant écologique de la société et de l'économie française. Alors je sais... Non. Je sais à quel point il y a eu des limitations depuis et à quel point il est revenu sur un certain nombre de choses, mais vous devrez, au cours de cette campagne, faire avec cette perception qui est, je crois, largement celle de nombreux Français. Je sais que beaucoup d'entre vous font des choses au niveau local, régional, très importantes, mais au niveau national, vous avez dans ce domaine toutes vos preuves à faire encore. Et à ce niveau-là, il ne faut pas se faire d'illusions excessives. Il faut bien mesurer l'ampleur du retard qui a été pris par les Français sur tous ces terrains-là depuis 30 ans. C'est vrai qu'on émet peu de gaz à effet de serre parce qu'on a beaucoup de nucléaire, mais parallèlement, on a eu un urbanisme. Enfin, je veux dire, on se moque souvent des Américains, de leur zone commerciale, de leur
étalement urbain, etc., on a eu un urbanisme qui est très proche. Il suffit de voir nos entrées de ville, il suffit de voir la dépendance de nombreux Français, en particulier de Français très pauvres, à la bagnole pour faire n'importe quoi parce qu'on a construit très loin des centres, etc., etc. On a un héritage très difficile sur ce plan-là. C'est la même chose, vous le savez, sur le plan agricole. On est les champions du monde des pesticides, des fongicides et de toutes ces choses-là. On a fait très peu d'efforts aussi jusqu'à maintenant en matière, mais Laurence l'a déjà évoqué, d'isolation des logements, etc. Parce que de toute façon, on voulait que les gens consomment de l'électricité qu'on produisait beaucoup jusque-là. Tout cet état de fait, à savoir qu'on est très en retard par rapport à la plupart des autres pays industrialisés, et pas simplement les plus riches que nous, sur tous ces aspects-là, ça fait aussi que, même si on engage très sérieusement le tournant écologique, il ne faut pas se faire d'illusions excessives sur les bienfaits que va en tirer l'économie française et l'industrie française en particulier, comme le disait Pierre Moscovici tout à l'heure. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est tellement en retard et on n'a tellement rien fait depuis 30 ans sur ces terrains-là que la plupart des technologies qui sont matures en termes environnementaux sont des technologies qu'on va importer, qu'on importe et qu'on va importer. Dans l'immédiat, il est à craindre qu'un tournant écologique sérieux de l'économie française se traduise plutôt par une dégradation supplémentaire de notre balance commerciale en particulier. Alors c'est pas du tout, je vous dis ça, pas du tout pour ne pas le faire, mais simplement il ne faut pas se faire ni vendre des illusions excessives à ce sujet-là compte tenu de notre retard. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la social-écologie, c'est très gentil, je suis tout à fait pour, mais il faut bien avoir conscience de ce que ça implique. Ça veut dire que, bon, jusque-là, si vous voulez, en gros, au nom du fait que les pauvres, ils devaient payer plus cher le courant, le pétrole, etc., si on mettait des taxes dessus, on n'a pas mis de taxes dessus, on n'a rien fait. La social-écologie, ça consiste à dire, c'est pas une raison parce que les pauvres subissent beaucoup quand on fait des mesures écologiques, pour ne pas les faire, il faut les faire quand même, et il faut faire davantage de social aussi. Mais il faut bien avoir conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il va falloir avoir des dépenses sociales plus importantes pour compenser donc les inégalités davantage qu'on ne le fait aujourd'hui, en même temps qu'il va falloir avoir des dépenses environnementales beaucoup plus importantes qu'aujourd'hui. Donc c'est une promesse de hausse significative des dépenses publiques qu'il faut être capable d'assumer dans le débat public, hein, si on défend sérieusement cette option. Voilà, j'ai déjà dû épuiser très largement mes 10 minutes, mais simplement pour résumer mon propos, je crois oui que la conversion écologique de l'économie est indispensable, urgente, ne serait-ce d'ailleurs que parce que l'Europe, la France, ne dispose plus sur son territoire de pétrole, de gaz, etc. Si on ne le fait pas, on va de toute façon, on s'enfonce de toute façon dans une situation économique très difficile. Elle peut être et elle doit être le vecteur principal de la relance de l'intégration européenne. Elle peut être aussi, elle sera, je crois, bon, j'en ai pas parlé, on n'a pas le temps, mais le moteur principal de la régulation de la mondialisation. Parce que, au nom de la lutte contre le changement climatique en particulier, on peut, même si les négociations sont aujourd'hui au point mort, on peut et on aura des transferts importants d'argent, de technologie nord-sud. On aura enfin des choses que les peuples du Nord n'ont pas acceptées jusque-là, au nom simplement du social, d'aider les pauvres, etc., etc. Et je crois aussi que cette conversion peut et doit être au cœur du projet des socialistes et de leurs alliés pour l'avenir. Simplement, je tenais à attirer votre attention sur le fait qu'il ne fallait pas avoir d'illusions excessives sur un certain nombre de points et que, d'autre part, il fallait bien mesurer ce que ça voulait dire en termes d'engagement.